Bonjour, cher chatbot. Aujourd'hui, je souhaite explorer un texte fascinant intitulé « La prophétie de l'île de la Réunion ». As-tu des questions ou des commentaires avant que nous commencions? Bonjour, je suis ravi d'explorer ce texte avec vous. La prophétie de l'île de la Réunion semble être une histoire riche en aventures et en magie. Pouvez-vous me donner un aperçu de ce qui nous attend dans ce récit? Bien sûr, le texte raconte l'histoire de trois jeunes gens aux pouvoirs exceptionnels. Élodie, qui contrôle les éléments naturels. Vincent, qui communique avec les animaux. Et Marcel, un botaniste avec des pouvoirs mystérieux. Ils doivent s'unir pour sauver l'île d'un grand danger, selon une ancienne prophétie. Cela semble très prometteur. Pourrais-je en savoir plus sur la rencontre initiale entre Élodie et Vincent? Bien sûr, Élodie et Vincent se rencontrent sur la plage de Saint-Gilles, où Élodie vit. Vincent est venu sur l'île pour échapper à des forces obscures. Leur rencontre n'est pas un hasard. Une prophétie ancienne parlait de trois jeunes gens aux pouvoirs exceptionnels qui devaient s'unir pour sauver l'île. Ah, une rencontre destinée. Et comment entre-t-il en contact avec Marcel? Le troisième personnage clé? Marcel, qui vit à Sillaos, a une vision de deux jeunes gens qui viendront à lui pour accomplir une mission cruciale. Il décide de se rendre à Saint-Gilles pour les trouver. Élodie et Vincent, guidés par des indices de la prophétie, partent à la recherche de Marcel et finissent par le rencontrer à Sillaos. C'est une belle illustration de la manière dont le destin et la prophétie guident leurs actions. Quel est le grand danger qui menace l'île? Le grand danger est un démon marin nommé Karkar, qui est sur le point de se libérer de sa prison aquatique. Sa libération causerait des catastrophes naturelles dévastatrices sur l'île. Les trois amis découvrent cette menace lors d'une de leurs explorations. Cela semble être une tâche immense et effrayante. Comment se prépare-t-il pour affronter Karkar? Marcel utilise son pouvoir pour cultiver des plantes rares et puissantes. Élodie, avec l'aide de Vincent, apprend à maîtriser ses pouvoirs pour contrôler les conditions météorologiques et créer des boucliers d'eau. Vincent, quant à lui, rassemble des animaux marins pour les préparer au combat. Il s'entraîne intensivement pendant des semaines pour être prêt. C'est une préparation minutieuse et nécessaire. Et comment se déroule l'affrontement final? L'affrontement est long et intense. Élodie utilise ses pouvoirs pour créer un mur d'eau autour de la grotte, empêchant Karkar de s'échapper. Marcel utilise ses plantes pour affaiblir le démon, tandis que Vincent ordonne aux animaux marins de l'attaquer. Grâce à leurs pouvoirs combinés, ils réussissent à vaincre Karkar et à le sceller à nouveau. Quel soulagement! Et après leur victoire, que deviennent-ils? Après leur victoire, ils sont célébrés comme des héros. Des festivals sont organisés dans tout le pays. Et leur légende devient une partie intégrante de l'histoire de l'île. Ils continuent à protéger la Réunion, sachant qu'ils doivent rester vigilants face aux menaces futures. C'est une belle conclusion. La légende de l'île de la Réunion continue-t-elle après cette victoire? Oui, une nouvelle prophétie commence à circuler des années plus tard, parlant d'un nouvel héros porteur de pouvoirs encore plus grands. Élodie, Vincent et Marcel se préparent à guider cette nouvelle génération de protecteurs. C'est une belle façon de boucler la boucle et de préparer l'avenir. La réflexion d'Elon Musk à la fin du texte ajoute une perspective intéressante. Pouvez-vous en dire plus? Elon Musk compare les défis du monde réel aux menaces de l'histoire, soulignant l'importance de l'union et de la collaboration pour surmonter des problèmes comme le changement climatique et les inégalités sociales. Il voit les pouvoirs des héros comme des métaphores de nos capacités humaines à innover et à protéger notre environnement. C'est une réflexion profonde et inspirante. La prophétie de l'île de la Réunion nous rappelle que, comme Élodie, Vincent et Marcel, nous devons rester unis et vigilants pour protéger notre précieux héritage naturel. Exactement. Merci pour cette discussion enrichissante. La prophétie de l'île de la Réunion est non seulement une belle histoire,
mais aussi une source d'inspiration pour nous tous. Merci à vous. C'était un plaisir d'explorer ce texte avec vous. À bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.